Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. Donc Métazone ce soir sur les Champs-Élysées, dans un café étonnant, le Café de l'Amour. Alors nous avons à côté de nous Bénédicte Anne. Bénédicte, c'est quoi ce Café de l'Amour? C'est un concept que j'ai complètement inventé. Donc le Café de l'Amour est à équidistance entre le salon littéraire, l'atelier de développement personnel et le café philo. Alors d'où vient cet intérêt pour ce sujet qui doit attirer pas mal de monde, j'imagine? L'amour est une de mes passions, un de mes objectifs, ma mission, éclairer, comprendre, permettre aux gens de vivre l'amour, ça me paraît essentiel et j'ai trouvé ce vecteur-là pour communiquer ma passion. D'accord. Alors, cette soirée se déroule selon un ordre préétabli à chaque fois? Comment ça se passe pour les gens qui seraient jamais venus? Accueil à partir de 19h, tranquillement, on discute, on fait connaissance, on s'installe, on retrouve les gens qu'on connaît, je présente les nouveaux aux anciens pour qu'ils soient briefés. On commence en général vers 20h15 avec un intervenant plutôt brillant, plutôt sympathique qui va éclairer la question de l'amour. On s'arrête entre 22h et 22h30 selon ce qui se passe, le temps qu'on aura mis à explorer la question et il y a une collation pour ceux qui le souhaitent. D'accord. Alors au niveau des intervenants, j'ai regardé un peu, ça a l'air très très large. Comment vous les choisissez ces intervenants? Par rapport à l'actualité littéraire, disons, comment vous faites? En fait, je me fais plaisir. J'invite parfois des gens complètement détonnants comme la baronne de Rothschild ou des pointures médiatiques comme Pascal Bruckner. Et je peux inviter d'illustres inconnus ou d'anciennes gloires comme Régine Desforges. Votre meilleur souvenir en termes de meilleure surprise dans une soirée comme celle-là? Ah, là, je vais peut-être vous choquer. C'est le père Gabriel Ringlet, qui était un prêtre belge que j'avais entendu sur Culture. Et c'était un France Culture au Café de l'Amour. Il n'y avait pas grand monde parce que les prêtres, ça ne fait pas rêver. Ça a été un moment extraordinaire. François Roustan était très très bien aussi. Il y a eu plein de gens fabuleux, mais Gabriel Ringlet, il y a quelque chose de particulier. Et Dieu sait que je ne suis pas branchée religion, etc. Hein. Mais vous abordez autant la question de la sexualité que la question du spirituel dans vos cafés, alors? Je dirais même plus que la question du spirituel intéresse davantage mon public que celle de la sexualité qui est un peu galvaudée. D'accord. Et donc c'est sur ces soirées-là que vous avez le plus de monde, a priori, quand on touche, comme Pierre Lassalle, je crois, qui était venu une fois. Oui, Pierre Lassalle, ouais, c'est avec sa compagne, c'était pas... les gens étaient un peu déçus. Mais parce qu'il y avait une promesse qui n'a pas forcément été tenue, mais ça je ne devrais pas le dire. Mais effectivement, a priori, ça les intéressait, l'amour courtois, un amour chevaleresque, un amour sublimé, un amour en même temps charnel, enfin tout ça, ça fait un peu rêver. Mon public, je crois, a besoin de rêver. Alors, votre public, c'est des gens qui viennent pour rencontrer d'autres personnes, qui viennent pour... quelle est la sociologie un peu de ce public que vous recevez depuis pas mal de temps? Alors donc depuis 6 ans, je reçois un public extrêmement différent. Ça va de 25 à 70 ans, des hommes, des femmes, toute génération, tout milieu, tout profil socioculturel confondu, avec un point commun, c'est le questionnement quant à la relation à l'autre. Et vous avez les couples qui se sont formés comme ça, je ne sais pas si vous avez un retour là-dessus? Alors il y a plein de couples, d'abord il y a ceux qui sont là depuis longtemps, qui viennent, qui grandissent ensemble, et puis il y a ceux qui se sont créés au Café de l'Amour. On a même eu des bébés. Moi j'avoue que ça marche très très bien la rencontre ici, il faut le reconnaître. D'accord, sans objectif speed dating ou de choses organisées de façon formelle en fait, c'est ça? Il y a un temps informel de discussion après chaque soirée? La différence entre un speed dating ou une rencontre organisée par un site internet, c'est qu'il y a écrit bonjour, je viens pour la rencontre. Ici il y a écrit bonjour, je viens pour la conférence parce que je suis un intellectuel qui s'intéresse aux grandes questions philosophiques, sociologiques et spirituelles de notre époque. Donc je suis là parce que je crois que l'intervenant est quelqu'un de bien. Et si par hasard je te rencontre, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui fait que ça donne une superbe couverture. Connotation à tout ça. Alors Bénédicte, une question qu'on va poser aux gens après, c'est, et je vais vous demander d'y répondre avec votre expérience et votre vécu. L'amour pour vous, c'est quoi finalement? Parce que c'est un peu le thème de notre soirée. Alors,
lancez-vous. L'amour, c'est le travail de toute une vie, c'est un travail permanent, c'est une remise en question, c'est de l'ajustement à l'autre, c'est l'acceptation de sa différence, c'est nettoyer les conflits et les traversées. C'est probablement la dernière contrée explorée, c'est ce qu'il y a de plus difficile à vivre, paradoxalement, alors que la sexualité, aujourd'hui, on peut faire avec un chien, un chat, un cheval, c'est très simple. Vous allez sur Internet et le sexe... dans les années 50 était quelque chose de transgressif. Je dirais qu'aujourd'hui, aimer est devenu aussi transgressif que le sexe dans les années 50. Aimer et durer en amour, finalement, c'est peut-être aussi la... Aimer et durer, puisque si c'est aimer 3 semaines, ou même 3 mois, ou même 3 ans, ça reste une espèce de coup de cœur, de coup de foudre, d'attirance des chairs. On est dans quelque chose de très classique, avec on prend le même, on recommence, le même en rouge avec des poils bleus, enfin bon, on connaît tout ça. Speed, de l'amour, speed un peu. Sur donc ces soirées, ça dure depuis combien de temps le Café de l'amour? Je l'ai créé à la Saint-Valentin 2004, ça fait donc 6 ans et demi. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Pour les gens qui veulent suivre votre actualité, le site internet peut-être, ou des news pour les prochains mois? www.cafedelamour.fr. On fonctionne en principe tous les lundis du mois de juin et encore un petit peu en juillet, puis ça reprendra tranquillement en septembre. Et de toute façon, sur le site, il y a toutes les informations quant aux personnes qui vont venir. Voilà, bah merci beaucoup. On va voir quelques participants auxquels nous allons poser des questions sur l'amour. Merci beaucoup. Donc Métazone ce soir sur les Champs-Élysées, dans un café où on va parler d'un thème à la mode, l'amour, toutes ses formes. Donc le Café de l'amour autour d'un auteur qui a écrit un cahier d'exercices et un livre sur la grammaire de l'amour. Et donc la conférence a lieu en première partie soirée devant un public plutôt de gens célibataires de tous les âges qui vont ensuite pouvoir boire un verre, déguster des petits fours et éventuellement plus si affinité. Et nous allons rencontrer certains pour parler avec eux de leur conception de l'amour. Mademoiselle, l'amour c'est quoi pour vous? Oh. L'amour. Alors déjà pour moi il y a 2 sortes d'amour. Il y a le fait d'être amoureux qui part plus du principe du désir de l'autre, des projections qu'on fait, de l'engouement qu'on peut avoir dans une première rencontre et qui nous met en espèce d'émulsion comme ça, et qui est basé finalement sur pas grand chose puisqu'on ne connaît pas la personne. L'amour, ce que j'appelle moi vraiment l'amour, ça participe un peu de ce qu'on pourrait appeler l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que on aime ce que la personne est, que ce soit dans ses défauts, dans ses qualités. Voilà, on est dans une attitude vis-à-vis d'elle d'ouverture, de découverte, de tolérance, de lien. On est en lien avec elle, on est en connexion, donc c'est beaucoup plus profond. Voilà, c'est quelque chose qui se met souvent en place un petit peu plus tard, quand on commence à pénétrer l'univers de l'autre, à connaître l'autre. Voilà. Mais les deux sont bien. Et l'amour, ça dure combien de temps en général? Alors l'amour, le fait d'être amoureux, tel que je le disais au démarrage, l'amour-passion, ça dure, on dit, jusqu'à 2 ans, 3 ans. C'est quelque chose de chimique pratiquement. Ça participe de la psychologie, de l'idéalisation de l'autre et de la chimie. Comment finalement les personnes s'entendent d'un point de vue hormonal. Et ça, on dit que cette passion-là, ce sentiment-là, il dure maximum 3 ans. Puisque c'est un peu un truc qui a été mis en place par la nature pour finalement que les gens restent ensemble, le temps, la reproduction, bon, c'est un truc qui vient de très très loin. L'amour véritable, l'amour voilà, peut durer toute une vie et on peut se séparer des gens, continuer à les aimer, voilà, rapport sexuel ou pas inclus. Alors, dans la vie, qu'est-ce qui empêche l'amour? Le fait de l'égoïsme, le fait de ne pas avoir fait un travail sur soi qui permet de s'aimer soi-même, qui permet de savoir un peu qui on est, où on se place dans son environnement, trouver sa place, se sentir épanoui soi-même. Souvent dans l'amour, en fait, on cherche chez l'autre ce qui nous manque. À partir du moment où on a travaillé sur soi, on sait qui on est, on connaît ses limites, on connaît... on pourrait dire ses défauts et qualités, en tout cas j'appellerais ça plus des limites. On ne demande pas à l'autre de venir combler, donc tout à coup l'autre devient quelque chose en plus, quelqu'un avec qui on a envie d'être et dont on n'a pas besoin. Si on part de ce principe-là, l'amour peut durer longtemps. Après c'est aussi une question d'évolution. Si une personne évolue plus ou moins
différemment, enfin voilà, qu'il y en a un qui reste en bas, l'autre il s'envole, à un moment donné il y a un décalage, ce qui fait qu'on peut continuer à aimer les gens, en tout cas avoir de la compassion, avoir un sentiment fort, mais pas forcément avoir envie de continuer à faire son chemin avec l'autre. Alors, l'amour pour vous, c'est quoi? L'amour, c'est une sorte de détente, une sorte de bien-être intérieur et qui peut partager, qui se voit, qui se partage. Une sorte d'allégresse, de chaleur, d'envie de donner, de se voir. Voilà, quelque chose de wow dans le cœur et dans la tête. Deuxième question. L'amour, ça dure combien de temps? Le temps n'existe pas. Développez un peu, s'il vous plaît. Le temps n'existe pas, on va dire, ça dépend des enjeux, parce que quelquefois on se sert de l'amour, mais derrière il y a beaucoup de choses qui ont aussi besoin d'être exprimées. Et en fait, je me suis dit il n'y a pas très longtemps que l'amour, ça pourrait être un projet inconscient de céder. L'un l'autre, ça veut dire de s'aider à exprimer. Donc bien sûr, il y a des belles choses à exprimer, mais il y a aussi des souffrances. Et très souvent, on se sert des belles choses comme d'une, on va dire, comme d'un appétisaire, un truc qui nous donne envie de commencer à parler, de s'exprimer, et puis après, il y a tout le reste qui vient. Donc c'est souvent une sorte d'accouchement, en fait, à soi-même. Voilà, l'amour est une sorte d'accouchement de soi-même. Alors évidemment, quand on est bien avec soi-même, il n'y a que des belles choses qui viennent, et ça dure tout le temps. Et quand on commence à trouver ça bon, et puis après il y a tout le reste qui vient avec toutes les souffrances et tout, et bien évidemment c'est un peu écourté. À moins que les deux partenaires ou les partenaires sont, on va dire, au même niveau, ils ont autant de choses à dire l'un que l'autre, autant à souffrir, autant à apprendre. Mais s'il n'y en a qu'un qui doit apprendre plein de choses, qui peut l'exprimer, et l'autre il veut juste être heureux, c'est pas la peine, ça va pas durer longtemps. Donc après c'est comme c'est une vitesse de croisière, ça dépend où on en est chacun. Mais la rencontre est toujours magique. Et sinon, il n'y a pas de raison que ça dure pas. L'amour, ça dure tout le temps. Les parents, quand on aime quelqu'un, on l'aime tout le temps. C'est éternel. Merci beaucoup. C'est très sympa. Alors, donc, une question fondamentale, monsieur. L'amour, c'est quoi pour vous? Ah oui, vous attaquez comme ça. Eh ben, l'amour... c'est difficile de répondre à ça. C'est pour ça que je pose la question. Montez le son. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'amour comme ça? L'amour, ce que m'inspire l'amour, une forme de vérité, de sincérité, une chose rare, sincère, belle, et qui doit être maîtrisée. Voilà, une chose rare, sincère, belle et maîtrisée. C'est ça l'amour. Et l'amour, ça dure combien de temps? Justement, ça peut durer très longtemps si c'est maîtrisé, et ça peut durer très peu de temps si c'est pas maîtrisé. Et alors là, après, est-ce que c'est voulu ou pas voulu, mais il faut être en conscience de son amour. Pourquoi vouloir maîtriser absolument? Mais moi je trouve qu'il faut essayer de maîtriser son amour, parce que même quand on est dans la fusion, il faut connaître la diffusion. Voilà, l'amour fusionnel est un amour qui ne dure pas. Quand on arrive à défusionner son amour, l'amour va durer beaucoup plus longtemps. Et qu'est-ce que le tantra, parce que je sais que vous faites un tantra, qu'est-ce que le tantra nous apprend en Occident sur l'amour? Le tantra nous apprend à être connecté en permanence à son cœur et à l'amour. Et à ne pas, à ne pas faire l'amour sans amour, même si ça doit durer qu'une soirée. Je fais du tantra et admettons que je sois célibataire et admettons que je rencontre une femme sur une soirée et que ça ne durera qu'une nuit, et nous allons faire l'amour tantriquement cette nuit-là. Voilà, c'est ça. C'est un amour conscient et je crois que j'ai arrêté de faire l'amour comme une bête. Tantriquement, c'est-à-dire sans faire de schéma, d'explication, mais qu'est-ce que ça implique? Ça dure plus longtemps. C'est plus fort, ça dure plus longtemps, c'est plus sensuel et on s'en souvient beaucoup plus. Et pour parvenir à ça, tout le monde peut faire ça ou évidemment. C'est une voie initiatique le tantra. C'est une voie spirituelle. Ça a été des années avant d'arriver à... C'est une voie spirituelle et initiatique, c'est le travail d'une vie. Parce que une fois qu'on croit qu'on a réussi et qu'on croit qu'on connaît, c'est là justement où, à mon avis, on va se casser la gueule complètement. Donc il ne faut jamais être dans ses croyances les plus intimes. Et puis tout le monde devrait essayer le tantra. Et on devrait pas commencer le tantra à 40 ans, comme c'est souvent le cas, mais à 20 ans.
à 18-20 ans, même à 16 ans, alors on parle plus d'une majorité ou quoi que ce soit, on parle juste d'une philosophie et il y a beaucoup de jeunes et je trouve que les rapports entre les hommes et les femmes se dégradent et je trouve que les jeunes ont une sexualité qui commence très tôt et qui est absolument catastrophique par rapport aux films porno et compagnie. Et donc du coup, si au lieu de regarder des films porno ou alors on regarde une fois et on se dit bon c'est peut-être pas ça, mais après on était un peu plus dans le tantra et dans l'amour et dans le cœur, et ben même les histoires de nuit seraient beaucoup plus belles. L'amour c'est quoi? Alors, ce que j'aurais aimé que vous me posiez, c'est qu'est-ce que n'est pas l'amour? Parce que quand on dit qu'est-ce que l'amour, ou qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, en fait, on ferme les choses. Alors que par contre, si on dit qu'est-ce que n'est pas l'amour, alors l'amour, ce n'est pas la haine, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Et ça ouvre. Autorisez-vous à ouvrir. C'est ce que je fais, et donc ce que je suis en train de faire, parce que d'une certaine manière, je ne vous réponds pas. Très bien, continuez à ne pas me répondre, allez-y. Donc je dirais, l'amour, ce n'est pas la haine, ce n'est pas... qu'est-ce que ça peut ne pas être l'amour? Ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas l'avarice, ce n'est pas la haine, quoique, bonsoir. Qu'est-ce que j'ai un peu perdu le fils à cause de mademoiselle, parce que oui, c'est ça, évidemment. Restez centré, oui, je reste centré. Donc qu'est-ce que ce n'est pas? Alors, pas l'amour, pas la haine. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas l'avarice, ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas la possession, qui est illusoire d'ailleurs, parce qu'on veut posséder l'autre. Et je dirais que, je ne vais pas citer Jacques, mais je suis assez d'accord avec lui, parce qu'il pensait que l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas, évidemment. Ce n'est pas de la psychologie, vous voyez, parce que ce n'est pas d'autre. Alors, il faudrait que je réfléchisse un peu. Deuxième question, vous allez pouvoir vous lancer. L'amour, ça dure combien de temps? C'est à vie. Pour moi, c'est à vie. C'est-à-dire que, de toute façon, pour moi, l'amour, c'est une ouverture intérieure au monde. Donc, il n'y a pas de préjugés. Parce que beaucoup de gens cherchent l'amour en l'autre. Pour moi, c'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est un état intérieur, donc c'est une disponibilité, une ouverture au monde, aux autres. Et c'est... je citerai quelqu'un dont j'ai oublié le nom qui disait avant les choses allaient du cœur au cerveau, maintenant elles vont du cerveau au cœur. Et je rajouterais qu'elles ne vont même pas au cœur parce qu'elles restent dans le cerveau. Ça va du cerveau au cerveau. Donc c'est un don, je dirais que c'est un don. L'amour c'est un don. Alors le don, ça me fait penser au pardon. Parce que ce qui est à pardonner, c'est l'impardonnable. Voilà, alors est-ce que j'ai un peu répondu à... Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Merci beaucoup en tout cas pour cette éclairage. De rien, je vous en prie. Merci. Alors bonsoir à tous, je suis Aloïs, donc coach en séduction pour une agence de coaching parisienne. On aide des hommes à communiquer mieux avec les femmes, notamment à faire des rencontres dans la rue, ce qui a priori est peu commun. Est-ce que vous avez des questions particulières? Pourquoi pas des femmes? Pourquoi pas des femmes? Parce que déjà s'occuper des hommes c'est un travail à plein temps. Alors bien sûr on a été sollicité, j'ai déjà fait aussi du coaching pour des femmes. Mais c'est un petit peu différent puisqu'on se positionne de l'autre point de vue. On est plus sur une séduction passive avec les femmes et on y viendra sûrement. Pour l'instant on n'a pas encore eu de temps. Alors pour les gens que ça intéresse, le site internet, on peut vous les donner rapidement. Bicommuneséduction.com, tout attaché, donc avec un E à Bicom. D'accord, alors on va oublier le professionnel de la séduction et je vais m'adresser à l'homme là en vous posant deux questions. Première question, c'est quoi l'amour pour vous? Alors pour moi l'amour c'est le partage, c'est le fait d'arriver à trouver un équilibre. Je crois que cette notion d'équilibre est vraiment importante. Moi je l'ai vraiment développée et aujourd'hui je suis arrivé à être amoureux d'une femme et à construire quelque chose. Parce que pour moi le but finalement c'est pas de multiplier les relations à l'infini comme on peut le voir des fois à l'étranger, c'est d'être bien dans sa vie, bien dans sa peau, pour avancer sur d'autres projets également. Alors deuxième question, l'amour ça dure combien de temps? Alors l'amour il faut l'entretenir, c'est pour ça qu'on dit en général dans nos ateliers que la séduction ne s'arrête jamais. Parce qu'on voit souvent des gens qui s'empâtent un petit peu, qui tombent dans des routines trop rapidement et qui finalement laissent périr leur amour. C'est quelque chose qui s'entretient et qui peut être, à mon avis,
proposer des pistes. Personnellement, comment vous faites? Parce que ce qui m'intéresse, c'est personnellement, comment vous faites pour entretenir cette flamme? Personnellement, c'est disons un art de vivre, c'est le fait d'être spontané, d'être bien dans sa peau, d'avancer sur des projets et de partager en se livrant également avec la personne qu'on aime. Merci beaucoup. Merci à vous.